Ils sont 38 pépiniéristes et reboiseurs venus de toutes les communes du département des Collines. Dans le cadre de la campagne de reboisement qui se pointe à l'horizon, ces acteurs sont des partenaires de taille pour l'inspection forestière du département des Collines. C'est à juste titre qu'ils ont été invités à cet atelier de renforcement de capacité pour la réussite de la campagne 2024-2025. Conduit par le colonel Ulrich Adnouvo-Desroutins, cet atelier vise à donner des outils aux participants afin qu'ils contribuent avec efficacité à la campagne de reboisement. Cette formation vise à mieux préparer les pépiniéristes pour le succès de la campagne de reboisement au titre de l'année 2024. Le greffage, c'est une opération qui permet d'apporter des qualités à une plante que cette plante n'a pas. Par exemple, nous pouvons faire le greffage pour permettre à une plante d'augmenter sa productivité, d'avoir une productivité meilleure. Quand on sait que d'autres souches ont cette productivité-là, on peut faire le greffage pour raccourcir le cycle, pour que cette plante puisse produire plus rapidement. On peut faire des greffages également pour donner de la résistance et certaines qualités organoleptiques aux fruits forestiers. L'opération en elle-même, si je vais parler brièvement du contenu du greffage, je peux me le représenter par une opération qui amène d'abord à choisir le type de greffage. En ce qui concerne l'anacardier, ce qui a le mieux marché dans le département des Collines, c'est le greffage en forme terminale. L'opération en elle-même nécessite une grande préparation. Tout comme un chirurgien fait une incision, fait une opération, soigne une plaie, on doit prendre des précautions similaires. Déjà, le matériel de greffage doit être nettoyé, les mains doivent être protégées avec de l'alcool, des gants, porter des gants. Et également, la façon de faire l'incision devait être de faire de façon très franche. Tous les soins qui doivent être faits, le bandage, le suivi doit être fait avec beaucoup d'attention et de dextérité. Et c'est une opération pour un débutant qui s'acquiert au fil des années. Dès que vous commencez, vous n'êtes pas meilleur greffeur au début, mais avec le temps et la répétition, vous réussissez l'opération. Durant 2 jours, les participants ont eu droit à des communications bien variées. Il s'agit entre autres de l'importance écologique et économique de la semence de qualité dans la production des essences végétales présentées par Alain Arquillo, cadre de la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche des Collines. À son tour, le président des pépiniéristes du département, Hubert Arret, a renseigné ses pairs sur l'organisation de l'écoulement des plants en pépinière. Le colonel Ulrich Adnouvo-Desroutins a exposé aux participants les techniques de greffage de l'anacardier. Le dernier communicateur a fait un focus sur la technique de production des plants d'essence autochtones. Cette dernière communication est choisie pour diverses raisons. Pour en savoir, nous avons rencontré le colonel Léonce Dossa, principal animateur de cette thématique. Il y a un petit contexte qui situe la problématique de dégradation des ressources forestières au niveau du département et quels sont les enjeux en termes de reconstitution du couvert végétal, en termes de reconstitution de la biodiversité. Et en dehors de ça, les différentes espèces qui peuvent être produites et en pépinière. On a parcouru cette panoplie d'essences avant d'aborder maintenant les différentes techniques en termes de récolte de graines, de levée de dormance, de production, de mise en pot, tout ça là, des graines, de ptérocarpus et de l'absédia. Aujourd'hui, tout le monde est conscient que les ressources forestières sont en dégradation. Il y a les questions de dégradation et de déforestation dans le pays. Alors, pour reconstituer le couvert végétal, nous avons tendance à faire des plantations monospécifiques
à la place d'une large diversité biologique qui était en place. Alors, en tant que forestier, il faut quand même qu'on prenne conscience du fait que la biodiversité est en train, le nombre d'espèces qui existent est en train d'être réduit et de façon inquiétante. Ce qui fait que il faut maintenant apprendre à ces pépiniéristes de comment produire ces essences autochtones pour qu'on commence également par reconstituer le couvert végétal à partir de ces essences qui existaient par le passé dans ces milieux-là. Donc, c'est de pouvoir maintenir la diversité biologique béninoise au sein des différentes plantations que nous sommes en train de mettre en place, au lieu de mettre en terre que des essences exotiques et de conduire maintenant et tous ces espaces dégradés vers des plantations monospécifiques. Après les notions théoriques sur la technique de greffage des anacardiers, voici les participants à l'œuvre dans un exercice pratique. En même temps, il faut être pépiniériste. Et aujourd'hui, d'abord, à partir des semences, il faut des semences de qualité. En dehors de ça, nous avons eu beaucoup de méthodes sur les pratiques de greffage. Et c'est ça qui se passe actuellement là. Et en dehors de ça, l'État béninois, le gouvernement actuel, veut faire beaucoup de reboisement pour pouvoir faire que les changements climatiques qu'on sent aujourd'hui soient quand même un phénomène qui doit trouver des solutions. Parce que vous savez que tous nos forêts sont en train d'être dévastées. Alors que la nature, sans l'arbre, on ne peut pas bien vivre. Donc les 2 jours de formation nous ont permis d'avoir beaucoup de connaissances sur beaucoup d'arbres forestiers. Tout ce que nous avons appris aujourd'hui va faire que nous allons mettre beaucoup de choses en pratique et aussi commencer par avoir des semences, des plants que nos grands-parents ont connus. Donc c'est surtout ça. C'est surtout ça. Parce qu'il y a des plants, par exemple, aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors que ces plants-là, nous voulons tout faire. Le gouvernement veut tout faire pour que ces plants-là reviennent encore dans la nature. Les 2 jours, moi j'ai appris les bonnes choses chez les forestiers. Avant, là on cherche les greffons là, ce n'est pas bon. Il y a les tas d'ordi là. Mais maintenant, lorsqu'on a dit ça, moi aussi, je suis déjà appris ça maintenant. Et arrivé à la maison là, je vais mieux faire ça encore. Et là où on fait le pépinière, il faut mettre ça en propre. Si les gens viennent, si c'est propre là, c'est bien. Le greffage, aujourd'hui, c'est comme la femme qui est césarisée. Donc, il y a des techniques de traitement des plants qui sont greffés pour qu'enfin, ces plants-là, sur le terrain, puissent se porter mieux. Et toujours pour cette formation, nous avons eu la chance d'avoir la présence de l'autorité communale qui nous invite au professionnalisme et à aller plus loin à travers notre association, à ne pas rester du reste. Toujours au thème de la formation, les formateurs nous ont invités non seulement à être des pépiniéristes professionnels, mais à être aussi des reboiseurs. C'est-à-dire, nous pouvons prendre des marchés chez des particuliers où, depuis la production jusqu'à l'installation des plants, nous sommes à l'aune et à l'offre. On est au début et on est à la fin. Voilà l'essentiel à retenir pour la formation. Et il faut aussi dire que cette formation a été couronnée par des attestations. Et nous aurons des attestations qui certifient qu'en 2 jours, nous avons eu la main. Et le reste, ça continue dans nos exploitations, suivi, bien sûr, des suivis des agents de forêt. Cette formation a été pour eux un facteur déterminant qui agira sur les prochains rendements. L'atelier de formation est venu à point nommé nous ragailladir, nous réconforter, renforcer nos manières de faire, nous faire changer certaines mentalités empiriques de réalisation du greffage. On a appris de nouvelles méthodes plus rapides et sûres cette année. En dehors de ça, on nous a aussi entretenu sur les espèces autochtones qui sont capitales en voie de disparition. Et ces derniers jours, qui nous a amené aussi à prendre plus de conscience et à renforcer en dehors des espèces exotiques qu'on a l'habitude de produire à grande quantité sur nos pépinières. À partir de maintenant, on a compris qu'en dehors
de ces reboisements intensifs des espèces exotiques qu'il faut quand même des espèces endogènes, nos propres espèces que nous avons, qui ont des vertus impeccables, des vertus de guérison, qui interviennent surtout en médecine traditionnelle chez nous, en Afrique en général. Ça a déjà même transformé, on a constaté que déjà avec l'engouement, qu'ils sont pris pour suivre, et d'ailleurs la fin de la formation, la manière dont chacun s'est intéressé à mieux comprendre, à avoir les documents et aller s'approprier sur les nouvelles méthodes de levée de dormance de ces espèces-là, ça a déjà changé. Je vous assure, même ma personne, ça a déjà changé. Au regard de l'engagement et de la détermination des pépiniéristes, le chef de l'inspection forestière du département des Collines se montre rassurant. Il espère des impacts après ce renforcement de capacité. Dans un premier temps, de bien suivre les principes, de bien suivre les règles en matière de conduite de pépinière et de sensibiliser également d'autres pépiniéristes à intégrer davantage dans leur production les essences autochtones, car ces essences permettent de résister plus au climat, de lutter plus contre l'érosion, de stimuler l'économie locale par la vente des fruits, la fabrication du miel, la fabrication du beurre de karité. Ça permet de stimuler l'économie locale et d'avoir un peu de revenus. Avec les nouvelles notions reçues, le maire de la commune de Dassazoumé est confiant et dévoile ses ambitions pour les pépiniéristes et reboiseurs du département des Collines. Cet atelier de renforcement de capacité, moi, me donne l'occasion de partager avec vous mes objectifs et de vous dire toute ma disponibilité et la disponibilité de la mairie pour vous accompagner. Renforcer vos effectifs parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui traînent mais qui ne savent pas exactement quoi faire. Créer des fermes de plantation dans chaque arrondissement. Mettre en place des forêts communautaires dans chaque arrondissement. Et contribuer à l'émergence des jeunes riches. Ces 48 heures de formation ont été sanctionnées par des parchemins. L'inspection forestière du département des Collines compte sur ses partenaires pour restaurer l'écosystème du département et accroître la productivité et la résilience des terres. L'atelier a pris fin par des notes de gaieté, preuve de la bonne maîtrise des notions reçues.